الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous atteignons le 10e jour, un tiers de ce mois est passé déjà et nous sommes toujours dans ce cheminement, dans cette histoire qui est un chemin, dans ce chemin qui est notre histoire, l'histoire de notre vie quand nous essayons d'en trouver l'essence, d'en comprendre les valeurs. Il y a dans tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant des choses extraordinaires que si vous les entendez, si vous en parlez aux êtres humains, eh bien, qu'est-ce qui peut être plus beau qu'un homme comme nous l'avons vu, qui est en quête de sens, qui s'exile, qui reçoit une révélation, qui lui dit que la connaissance est une nécessité, que la foi est une lumière, que servir les gens est une aumône, que la justice est un impératif. Qu'est-ce qui peut être plus beau que ce message? Et le prophète ﷺ l'a reçu comme tel, et nous aujourd'hui, dans notre jeûne, tout ce que nous vivons personnellement, intimement, comment peut-on imaginer que des gens puissent être en opposition à cela ou que cela puisse gêner du monde? Notre jeûne, notre maîtrise de nous-mêmes, notre appel à la justice, notre appel à la générosité, notre appel au bien. Et pourtant, le prophète, il porte ce message, il le porte très très rapidement, il reçoit ce message, il va retourner, et d'ailleurs nous y reviendrons sur ce moment de sa relation avec sa femme Khadija, radiallahu anha, et donc il porte ce message, et très vite, quand il revient avec ce message, qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver l'adversité, il va trouver la critique, il va trouver la persécution même, il va trouver la persécution, et dans cette adversité, dans cette persécution, ce qu'il va trouver surtout, c'est deux choses, une surdité et une opposition. La surdité, c'est que quand il vient avec ce message du bien, quand il vient avec ce message du divin, eh bien les gens ne veulent pas entendre. Pourquoi? Parce que ça remet en cause l'ensemble de leur système de croyance. Et puis ça remet en cause aussi leur pouvoir, leur confort. Tout apport qui met en question le confort est gênant, et tout apport, toute nouveauté, tout message qui met en question eh bien, les valeurs du passé, eh bien, peut gêner. Eh bien, le prophète, avec toute la bonté, tout ce qui est la bonté, eh bien, il va se trouver en face de ceci. Et nous devons comprendre ceci aussi pendant que nous jeûnons. Vous savez, dans un monde de la consommation, dans le monde de la technologie, dans le monde où tout ce qui compte, c'est faire du profit sur nos dépendances. Jeûner, c'est la quête de l'indépendance. Jeûner, c'est la quête d'une liberté intime. Et ça gênera tous ceux qui veulent nous faire acheter. Si et seulement si nous comprenons qu'il faut maîtriser tout cela, parce qu'il ne faut pas transformer le ramadan en un mois d'achat et de consommation de nourriture, de viande, comme si on avait oublié le sens. Mais le vrai message de l'islam, c'est dans le mois du ramadan une résistance à la consommation et à la dépendance. Et par rapport à ça, on trouvera de l'attaque, on trouvera même des critiques, on trouvera même des rejets. Exactement comme le prophète vient avec un message de bonté, vient un message de solidarité, et il trouve des gens qui l'opposent, des gens qui veulent même le tuer. Il faut comprendre que l'acceptation par tous n'est pas un signe de vérité, et que l'opposition par certains n'est pas un signe d'erreur, et que ceux qui ont apporté la vérité ont dû faire face, parfois, à ceux qui emportent les hommes vers la cupidité, vers l'exploitation et l'amour du pouvoir. Et à cela, Inch'Allah, le mois du Ramadan nous y invite, nous devons résister. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.